Alors, hello à tous depuis hier. Voilà, j'avais envie de rajouter cette petite chose parce que je sais pas, il m'a semblé que c'était incomplet. Et puis il y avait des petits messages qui ont été mis voilà, suite à voilà, la parution de la vidéo. Donc je vous dis, je voulais voilà, rajouter un message pour que ce soit complet. Et puis en même temps, bah, entre-temps, il y a d'autres messages qui sont venus et donc je vais essayer de vous les livrer voilà, en cette fin de matinée. Alors d'abord, la première chose que je voulais vous dire, c'est que je vais essayer d'arrêter les cheveux, parce que c'était les cheveux et hier c'était les voilas. C'est vrai que j'ai dû dire au moins 250 millions de voilas dans toute la vidéo. Donc je vais essayer, c'est difficile parce que évidemment je fais ces vidéos hors contrôle complètement, puisqu'on doit être hors contrôle, hein, on doit être dans le détachement. Et puis dans l'intuitif, et puis dans ce qui vient, et c'est ça qui est intéressant. Mais je vais quand même essayer de ne pas dire des... Parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion, et c'était complètement délirant. Il y avait des voilà, il y en avait 15 par phrase. Alors, d'abord, ce que je voulais dire, c'est la pleine lune. J'ai déliré au niveau des dates. Là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fabriqué hier. Donc, qu'on soit bien d'accord, la nouvelle lune, c'est aujourd'hui, et la prochaine pleine lune, c'est le 16 octobre. Donc, ça veut dire que à partir de demain, et même pour les chèques d'abondance, moi, je vous conseille plutôt de faire tout ça dès demain. Vos intentions et la nouvelle, voilà, jusqu'à vraiment le jour, l'apogée qui sera le 16 octobre, en sachant qu'après, à partir du 17 octobre jusqu'au 30, on est dans une lune descendante. Donc là, travaillez encore une fois à lâcher tout ce qui vous casse les pieds. Alors, qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à hier? Évidemment, et donc là je pense qu'il faut que je le reprécise, c'est vrai que ce mois d'octobre, donc sous l'influence de la balance, nous parle d'équilibre. Évidemment que j'ai parlé par rapport à Vénus du lien et des reconnexions probables avec des âmes sœurs, mais évidemment que de toute façon, mais bon, je crois que voilà, pour moi c'est évident. Alors évidemment, il y a des choses que je dis pas, hein, ou que je ne redis pas. L'équilibre, il est avant tout en nous-mêmes. Vous le savez bien, ça veut dire que de toute façon, je vous rassure, vous n'aurez pas la possibilité de vous reconnecter et de vivre quelque chose avec une âme sœur et encore moins avec une flamme jumelle si quelque part il n'y a pas un début à l'intérieur de vous d'équilibre entre tous les éléments qui sont à l'intérieur de nous, que ce soit la terre, l'air, le feu, l'eau, le féminin, le masculin. Donc bien évidemment que donc ce mois d'octobre quelque part, et en tout cas cette nouvelle lune, nous invite à trouver un équilibre à l'intérieur de nous-mêmes avant tout. Voilà. Voilà. Non, je dis ça parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a mis un message, je vous dis, suite à la vidéo, en mettant, oui, mais finalement, le truc qu'on doit trouver, est-ce que c'est pas juste justement l'autre moitié n'est pas à l'intérieur de nous? Bah évidemment que j'ai répondu oui, et c'est ce que je suis en train de vous dire. On a tout à l'intérieur de nous et on doit avant tout rééquilibrer nos parties féminines, nos parties masculines, notre feu, notre eau, tout ça ensemble, évidemment. Donc, vraiment, ce mois d'octobre va nous aider à ça. Et le petit message que je voulais dire en plus, c'était vous pouvez travailler, je parle toujours beaucoup des rayons sacrés d'énergie qui sont quand même un élément, un petit outil de travail vraiment à la portée de tous et vraiment ultra efficace. Et bon, vous le savez peut-être pas, mais vous le savez, mais je vous le redis, dans les rayons sacrés, à l'origine, on en avait 7 qui étaient les rayons de base, hein. Le rayon bleu qui est le rayon central, puisque c'est le rayon de votre force, de votre confiance. On va en reparler de la confiance avant la fin de la vidéo, de votre courage, de votre persévérance, de votre foi, hein, qui est liée à l'archange Michael. Et tout autour vibrent en fait tous les autres rayons, jusqu'au numéro 13, puisque bah on est dans les énergies aujourd'hui où voilà, on peut aller beaucoup plus loin. Donc on a le rayon 2 qui est le rayon
le rayon jaune, de la sagesse, le blanc, le vert, le rubis doré, enfin etc. Et moi je voulais vous parler par rapport toujours au centre avec le rayon bleu de l'archange Michael, donc de la confiance en soi quelque part, hein, de la force intérieure que nous avons, gravite sur un axe qu'on peut appeler l'axe du Tao, c'est-à-dire l'axe de l'équilibre. C'est d'ailleurs pour ça que je veux vous en parler, puisque on est dans le mois de l'équilibre avec la balance. Le Tao qui fait qu'il y a ce rayon bleu qui est entouré à la fois du rayon rose et du rayon rubis doré. Donc le rayon rose, c'est le rayon de l'amour, et le rayon rubis doré, c'est le rayon de Lady Nada, hein, qui est le rayon vraiment de la paix intérieure. Et si on prolonge en fait l'axe dans une dimension qui va un petit peu plus loin, eh bien on rejoint après le rayon rose, le rayon 9 qui est le rayon en fait alors il y a soit platine, soit argent nacré, avec lequel justement là vous pouvez travailler, qui est le rayon vraiment du féminin sacré, qui est le rayon d'Isis, qui est le rayon de notre équilibre yin-yang. Donc c'est vraiment une couleur, donc je vous dis platine, argent nacré, de travailler avec ces couleurs là, de travailler avec ce rayon, de travailler avec Isis, pour amener cette énergie-là en fait en vous, la rééquilibrer, et justement de l'autre côté, avec le rayon rubis doré, vous avez le rayon 12 qui est un rayon de couleur or et qui est le rayon de l'énergie christique, du Christ et je veux dire du masculin sacré. Donc c'est vraiment cet axe du Tao, vous pouvez l'imaginer avec ce rayon bleu au centre, le rayon rose, le rayon rubis doré, et puis vous voyez c'est vraiment un rayon pour nous aider à équilibrer, enfin un axe qui peut nous aider à rééquilibrer en fait avec ces couleurs et avec ces différents rayons, bah, finalement la confiance, l'amour en nous-mêmes, la paix dans un équilibre féminin et masculin avec l'énergie de la déesse et puis l'énergie christique. Voilà, donc ça c'était mon petit mot en passant. En même temps, qu'est-ce que je voulais ajouter par rapport à ça? Donc évidemment c'est évident, mais évidemment c'est évident que encore une fois on n'est pas là pour rester tout seul, parce que cette femme qui me mettait ce message, c'est bien gentil de trouver l'équilibre intérieur, mais c'est quand même sympa justement de pouvoir partager cet équilibre intérieur avec quelqu'un avec qui on vibre vraiment, avec qui on est vraiment en phase, et avec qui, voilà, un camarade de jeu, quoi, hein, si vous voulez. Évidemment, moi je suis dans le jeu, j'avais encore une cliente là, il y a 2 minutes, que j'ai quittée, qui m'a dit vous êtes vraiment une sacrée épicurienne. Ben oui, je suis une sacrée épicurienne et je vous invite tous à être pareil, parce que elle me disait oui, c'est assez rigolo d'ailleurs sa réflexion. Oui, je pensais pas qu'on, parce qu'elle me dit oui, c'est quand même, je remarque que vous êtes quand même super organisé, super structuré, super voilà, vous savez où vous êtes, vous savez où vous allez. Ben oui, je confirme, mais elle me dit finalement mais des fois il y a des gens qui font des conférences qui sont organisés, qui sont structurés, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants à écouter, voilà. Donc effectivement, on n'est pas là pour s'emmerder, vous le savez, c'est mon leitmotiv et je continue à le dire, on est là pour vivre toutes ces énergies et toutes ces évolutions et toutes ces reconnexions avec nous-mêmes, mais évidemment dans la joie et dans le plaisir, voilà. Donc ça c'est important, donc vous pouvez travailler cette énergie christique et cette énergie de la déesse au travers des rayons sacrés, de ceux-là en tout cas, dans ces énergies de nouvelle lune et de balance. Enfin, je vous invite à le faire. Voilà. Alors, et donc, en fait, dans notre discussion, c'est vrai qu'avec cette personne, on en revenait toujours aussi à la même chose, c'est que y a une histoire de détachement, de lâcher prise et de laisser courir les événements. Donc, pour m'amuser, n'est-ce pas, hein, comme on y est toujours dans l'amusement, j'ai voulu m'amuser à tirer une carte d'un jeu que j'ai aussi, parce que j'en ai un certain nombre chez moi, et je suis tombée, c'est assez rigolo, sur la spirale des manifestations. Alors, on est dans cette nouvelle lune qui nous ouvre vraiment la voie de la transformation. Donc octobre, on est là pour retrouver l'équilibre. Novembre, avec le scorpion, probablement encore une fois qu'on ira plus en profondeur. Peut-être qu'on va décortiquer des situations, des relations. Enfin, on va apprendre à se connaître ou à découvrir des situations pour aller sur le mois de décembre, yes, qui est le mois des Sagittaires, qui est donc là, on va être dans l'action, dans la dynamique et dans l'enthousiasme et dans la joie, etc. Donc je reste certaine que cette fin d'année va être super.
Et tout ça va nous amener effectivement à passer le portail pour 2017, qui sera, comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, l'année universelle numéro 1. Hein. Vous savez qu'en numérologie, on vit des cycles de 9 ans. Et bien 2017 va être une année 1. Donc là, on est en train de terminer tout le cycle. C'est pour ça que peut-être les dernières choses qu'on doit encore lâcher, et c'est pour ça tout depuis le début de l'année nous a vraiment invités. On a eu des pleines lunes et des nouvelles lunes très éprouvantes, hein, en énergie, parce qu'encore une fois, il est temps de lâcher, ce qui n'est pas essentiel, voilà, pour aller sur des choses beaucoup plus essentielles à tous les niveaux et dans tous les domaines de notre vie. Voilà. Mais encore une fois, le mot de la fin, enfin le mot de la fin avec moi, il dure des fois un petit peu longtemps, c'est cette carte, la spirale des manifestations. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la spirale des manifestations? C'est que quoi qu'il arrive, de toute façon, tout vient à vous à point. Tout est toujours juste, tout est toujours ok. Et que donc, c'est vrai que nous, on a tendance à vouloir, voyez, c'est vraiment en lien avec la discussion que j'ai eue avec la personne qui est venue me voir. Elle va sourire parce que, évidemment, je suis sûre, elle verra cette vidéo ce week-end ou plus tard. En général, on essaie d'organiser les choses en se disant, on part d'un point A, on va aller à un point B, et puis quelque part, c'est linéaire et c'est tout droit. Eh bien, vous savez bien que dans l'énergie, ça se passe pas comme ça. Rien n'est linéaire, et que des fois, la vie nous fait emprunter des tournants, des virages. Mais ce que je voulais dire et que donc ce que je voulais rajouter, c'est que voilà, c'est pas parce que des fois vous avez l'impression d'être loin de la manifestation que la manifestation elle est loin. Probablement que peut-être vous êtes dans un virage et vous ne le savez pas, mais que dès que vous allez avoir passé ce virage, eh bien, ça va vous arriver comme ça, vous n'allez rien comprendre et voilà, votre vœu va se manifester, juste après le tournant. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire, de garder confiance en fait. De faire ce que vous avez à faire. D'ailleurs, dans la petite explication, il dit ça sert à rien de courir après le bus parce que on n'est pas là pour courir, on est là pour faire tout ce qu'on a à faire. Tout est ok, tout est juste. On ne perd jamais de temps. On doit profiter de l'instant présent et continuer de suivre notre instinct et faire confiance dans la spirale des manifestations qui est liée en fait à l'énergie de l'univers. Voilà. Bon, alors je ne sais pas si vous m'avez suivi dans ce petit complément. Voilà, je voulais juste rappeler que évidemment tout est pour faire une petite synthèse, hein, avant d'arrêter, tout est à l'intérieur de nous et que nous devons apprendre quoi qu'il arrive à travailler cet équilibre intérieur en permanence, puisque c'est celui-là qui va créer notre réalité. Donc si on veut une réalité équilibrée et si on veut trouver des gens qui nous correspondent équilibrés, à nous d'équilibrer notre intérieur et on va dire de garder confiance dans tout ce processus. Puisque de toute façon, si on est dans le bon rail, parce que la fille me disait encore, elle me dit mais c'est dingue, on a l'impression que vous êtes dans un détachement, un lâcher prise total par rapport à tout ce qui peut arriver. Donc lâcher prise et détachement total, non, parce que je suis comme tout le monde et que des fois je dois travailler mon détachement par rapport à des situations qui ne sont pas arrivées. Et bien voilà, j'ai encore un message aujourd'hui. Ou d'ailleurs dans le processus de guérison, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent spirale de création, spirale de lumière, donne vie à mes manifestations, j'ai confiance en ta sagesse et en ta grâce, aide-moi à être sage et à garder confiance. Et donc je vous la redis 2 autres fois, spirale de création, spirale de lumière, donne vie à mes manifestations, j'ai confiance en ta sagesse et en ta grâce, aide-moi à être sage et à garder confiance. Spirale de création, spirale de lumière, donne vie à mes manifestations, j'ai confiance en ta sagesse et en ta grâce, aide-moi à être sage et à garder confiance. Donc voilà, je vous dirai le message de ce week-end dans cette transformation avec cette nouvelle lune et ce qui va suivre toute cette fin d'année. Écoutez, gardez confiance. Voilà, dans le fait que la manifestation n'est plus très, très lointaine. Et en attendant, quoi qu'il arrive, travaillez tout ça toujours, 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 toujours à partir de vous-même. Hein. Vous savez bien que si vous enclenchez quelque chose en étant sûr de la manifestation, quand et comment et à quelle heure, ça ne peut pas se passer. Hein. Vous savez bien, je vous rappelle les étapes. 1.
je suis ici, je travaille donc à équilibrer, à être dans le cœur, à être dans mon énergie pour envoyer la bonne impulsion. 2, je suis à l'écoute de la bonne impulsion, de l'intuition, de l'envie, etc., etc. Mais je n'enclenche pas quelque chose uniquement en étant sûr du résultat et de la réussite de ce que je veux enclencher. Non, je décide et j'ai envie d'enclencher, eh bien j'enclenche. 3. Donc, à partir du moment où je veux suivre l'intuition et que je veux enclencher, eh bien, je passe à l'action pour mettre quelque chose en dynamique. 4. Je lâche prise sur le résultat, sur quand est-ce que ça doit arriver, quand ça arrive. Vous voyez, ce matin, j'avais un message qui me disait de quelqu'un que j'ai connu en Islande et qui est là-bas en ce moment et qui me dit, mais écoute, tu veux pas organiser un voyage en Islande? Mais évidemment que je veux organiser un voyage en Islande. Là-bas, vous avez le feu, vous avez l'eau, vous avez les glaciers, vous avez les volcans, vous avez les éléments. C'est un pays qui est magique, qui est absolument extraordinaire, où je suis allée au mois de janvier, où j'ai l'intention de retourner. Et donc, pour votre information, vous voyez, je ne sais pas encore comment et quand, mais je suis dans le début de la manifestation, c'est-à-dire dans le début de l'enclenchement de l'intuition de ce que j'ai envie de faire. Et voilà, probablement qu'on verra bien, mais que 2017 verra le jour avec probablement un voyage organisé à Hawaï, je l'espère, sinon ça sera vraiment en tout début de 2018, et puis un voyage en Islande. Voilà, ça c'est pour l'information. Cette année, c'est l'Inde, et puis évidemment les voyages dauphins, comme d'habitude, en Égypte, il y en a 4, juin, juillet, août et septembre. Voilà, et bien écoutez, le soleil arrive, ça tombe bien, puisque moi, je vais aller me faire un petit plaisir. Vous voyez, on parle d'équilibre. J'ai un fils, si vous me suivez un peu, qui est parti en Australie. Je me retrouve avec ma fille, donc c'est vrai que ça change un petit peu l'équilibre. Eh bien, il faut travailler cet équilibre. Et pour travailler cet équilibre, eh ben voilà, je lui ai proposé, parce que là j'avais un petit peu de temps, eh ben on va aller se faire un petit peu de shopping à Anvers. Que je ne connais pas, et vous voyez, on est béni des dieux parce que ce matin il faisait un temps pourri, il pleuvait, et maintenant on a un beau soleil, donc on va pouvoir aller se balader. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon week-end de transformation, et surtout toutes vos bougies, vos rituels, vos chèques d'abondance, etc. Je vous dis, ne le faites pas le jour de la nouvelle lune, attendez plutôt demain. Voilà, allez, des bisous. Et puis, je crois que je n'ai pas dit de voilà et que je n'ai pas trop bougé mes cheveux. Donc, on progresse. Vous voyez, il faut être patient. Allez, salut et bon week-end.